Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler de Arch Linux et principalement du script que j'ai développé en Bash il y a quelques années qui est Nordry et qui permet justement d'automatiser l'installation d'une Arch Linux. Alors la version 3 qui est la dernière version qui a été déposée sur mon site web date du 1er avril et c'est pas une joke. Et puis, pourquoi une nouvelle version? Bah, c'est surtout pour corriger des bugs. Et puis, bah, j'ai refait un développement from scratch au final. Et je me suis basé sur l'excellent travail euh, que fait ce youtubeur français qui tient je pense qu'il s'appelle Eric. Donc Eric, si tu me regardes, merci. Euh, une chaîne qui s'appelle Linux in French et qui parle principalement de Linux dans une autre langue que l'anglais, donc le français. Très apprécié. Et puis dans une série de vidéos où il abordait les scripts d'installation pour Arch, eh bien il en a fait une concernant Nordry, donc merci Eric, j'espère que je ne me trompe pas de prénom, mais je pense que c'est Eric. Donc merci beaucoup. Et puis bah, il n'a pas fait que de le tester, le script, il a aussi modifié certaines choses, dont des coquilles qu'il y avait dans certaines fonctions. Donc ça marche mieux. Et puis ce qu'il propose dans son approche et sa méthodologie lorsqu'il fait du bash, bah, je trouve que c'est vraiment efficace. Donc bah, c'est ça, je me suis inspiré de son travail pour finalement refaire un script qui, qui soit minimaliste, donc avec beaucoup moins de fonctions, donc beaucoup moins de lignes, et puis qui soit aussi fonctionnel. Voilà. Donc on va faire une installation d'une Arch Linux avec le ISO du 1er avril. Cette installation, elle ne va pas se faire à l'aide de VirtualBox. Ce n'est pas une machine virtuelle sous VirtualBox parce que VirtualBox actuellement a quelques soucis. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc on va aller utiliser une autre solution qui s'appelle Xenorchestra. Xenorchestra, c'est une solution développée par un Français, encore un, ils sont bons, hein, ces Français. Et puis, bah, c'est ça, j'ai échangé justement avec la personne qui a développé Xenorchestra, qui est Olivier Lambert. Et puis, bah, écoutez, si vous connaissez Proxmox, c'est mieux que Proxmox. Voilà, donc testez-le. Donc là, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà configuré ma VM, j'ai plus qu'à maintenant accruit et puis elle va démarrer. Donc on va dans console, voilà, donc on démarre sur le ISO d'avril. Voilà. Quand il va nous donner la main, on va aller récupérer le fichier nordry.sh à l'aide d'un curl. Et puis ça va nous permettre de rouler le script. Voilà. Donc là, je rentre la ligne de commande qui va me permettre d'aller récupérer le script. Donc là, on met un beau O parce que je veux récupérer un fichier. Je m'arrange à ce que le script soit exécutable. Et finalement, je l'exécute. Donc c'est exactement la même ligne de commande qui est visible sur mon site internet, donc curl
Petit S pour avoir du silence, le L pour aller chercher ce qu'on veut chercher. Donc au final, on va aller chercher nordry.sh, le -O pour pouvoir avoir un fichier en sortie et ne pas l'afficher dans le terminal. Et si tout ça s'exécute correctement, on passe à l'étape suivante qui est un chmod plus X afin de lui donner les droits d'exécution. Et pareil, si les droits ont bien été appliqués, là on peut ensuite l'exécuter. Donc on va voir si ça fonctionne. Je vérifie si j'ai pas fait de faute d'orthographe. Les coquilles, j'en fais beaucoup. Les gros doigts. Voilà, donc le script s'exécute. On affiche à l'usager qu'est-ce qu'il mange en hiver. Donc là, on installe une Arch Linux en UEFI sur le premier disque détecté. Et l'outil cfdisk va être utilisé pour partitionner le disque, parce que c'est pas automatisé. Donc ça s'adresse vraiment à des gens qui maîtrisent un peu la techno sous Linux. Ensuite, on a une détection de la position de la personne qui consomme le script. Donc là, je suis bien au Canada, mon time zone c'est bien America, Toronto. Et puis, j'ai une première question qui va me permettre d'aller configurer le type de clavier que j'utilise. Donc, soit on a français de France, soit on a anglais de nos voisins du Sud, donc États-Unis, ou en canadien français. Moi, je travaille avec un clavier anglophone, donc je prends 2. Question suivante, on me demande dans quelle langue le système va être installé. Je peux l'installer en français de France, en anglais des États-Unis ou en canadien français. Donc moi, je vais consommer canadien français. Je suis au Québec. Finalement, il me demande de rentrer le nom de la machine. Et si je ne le fais pas, par défaut, il va mettre le nom Nordry. Il valide si l'UEFI est bien présent, et c'est le cas. Et finalement, il nous donne 3 choix qui vont nous permettre d'installer Arch Linux de différentes façons. La première, c'est uniquement la base, l'option 1. L'option 2, c'est avec un environnement de bureau et ça va être XFCE qui va être utilisé. Greffé à XFCE, il va y avoir quelques applications que j'ai listées ici qui permettent justement d'avoir un environnement de travail fonctionnel dès le premier boot. Donc d'avoir une machine de type bureautique avec quelques outils axés sur l'informatique et puis le développement, comme Genie, comme IDE ou Nmap pour faire des scans de port, puisque je l'utilise dans mon activité professionnelle. Ensuite, après on a l'option 3, puis ça c'est en réflexion. Pour le moment, c'est avec un autre environnement de bureau, mais ça pourrait être autre chose. Au final, je ne sais pas encore, on verra par la suite. Mais le choix 1 et le choix 2 sont fonctionnels. Donc là, on va faire le 2. On veut un environnement de bureau. On va aller partitionner le disque. Donc on va prendre GPT parce qu'on est en UEFI. On va aller créer une partition pour le boot. Donc par défaut, moi je fais toujours 512 MB, mais si vous mettez 256, ça va marcher aussi. On s'assure d'aller chercher le bon type. Donc on dit qu'on est en UEFI, on va mettre UEFI. Ensuite, on a besoin de créer 2 partitions, une pour le home et l'autre pour le système. Donc on va aller faire un 24J par exemple. Et le 25J. Donc au niveau du file system, c'est correct, on a la bonne configuration. Il nous reste maintenant à aller écrire sépare tout ça, avec un beau yes. Quand ça c'est fait, on peut quitter. Et logiquement, il va synchroniser les disques, il va les formater, il va les monter. Et là, il va aller chercher les miroirs à l'aide de... Je ne sais plus comment il l'appelle, j'ai un trou de mémoire, mais j'utilisais pas ça, réflecteur.
À l'époque où j'ai créé mon script, Reflector n'était pas buildé dans Arch. Donc j'ai allé chercher mes miroirs différemment. Donc finalement, il récupère l'ensemble des paquets et il commence à récupérer les paquets. Donc il y a 787 paquets à récupérer. Donc on va mettre une pause. Il est 18h54. Et on va voir combien de temps ça prend. Et je reviens quand on arrive à la fin de tout ça. Voilà, donc l'installation est faite. Il a installé les 787 paquets. Là, il va aller s'assurer d'avoir l'image correcte. Donc il y a quelques warnings qui vont apparaître, mais ça c'est pas grave. Ça n'empêchera pas le bon fonctionnement de la machine virtuelle. C'est ça, là, donc maintenant on est rendu à l'étape de générer le FS stable, et puis maintenant on est rendu à l'étape de configurer les locales. Donc les locales, ça va permettre de mettre le système dans la langue que vous souhaitez. Donc on peut avoir un système multilingue, hein. Rien n'empêche la configuration d'un système multilingue. Moi, pour l'exemple, on va aller mettre le français canadien, qui est là. Voilà. Donc là, CTRL X, Yes. On génère les locales. Là, il va configurer le kernel et il est 19h et on a arrêté à 54 tantôt. Donc ça a pris 6 minutes pour installer les paquets, configurer les locales, créer l'image. Et voilà, on est rendu à l'étape de renseigner un mot de passe pour le compte route. Le nom complet de l'usager qu'on est en train de créer, parce qu'on crée un usager avec l'ID 1000. Le premier usager créé, c'est l'ID 1000. Donc là, on va dire qu'il s'appelle Nordry. Le nom de session, Nordry. On va faire simple, password. Maintenant que l'usager est créé, on va aller lui donner les droits sudo à l'aide de etc sudoer et de nano. Donc l'idée ici, c'est d'aller décommenter le groupe will. Qui est ici. Donc il y a plusieurs choix, soit on donne les droits aux usagers dans le groupe will, et puis il faut qu'ils mettent un mot de passe, ou en dessous on a l'option sans mot de passe. On va garder l'option mot de passe. Donc là, il achève, donc il a été démarrer les différents services que je demande. Donc on a le service CUP qui n'était pas là avant, et puis l'ACDM, Network Manager, etc. Dans cette nouvelle version aussi, je donne la main à la personne qui installe Arch, à savoir est-ce qu'il veut rentrer dans le chroot pour aller faire des modifications du système ou pas. Donc on ne le fera pas, on n'en a pas besoin. Donc logiquement non. Enter, on va rebooter et on devrait atterrir sur le grub. Et après le grub, avoir le LACDM pour démarrer XFCE. Donc on a bien le grub. Et maintenant on devrait arriver sur le LACDM pour XFCE. Parfait. Donc on semble être à l'heure, 19h03, c'est parfait. On va se connecter pour une première fois.
Donc là, c'est la première ouverture de la nouvelle machine installée grâce au script. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas trop grave. On a les répertoires en anglais, alors que logiquement on devrait les avoir en français. Ou j'ai tapé la mauvaise commande tantôt, je sais pas. Pas plus grave que ça. Euh, donc le script, il vient avec... après installation, il y a un script post-install qui s'appelle Extra. Il y a un petit fichier lisez-moi. Si on le lit, bah, en fait, il nous dit que pour finaliser l'installation de Nordry, bah, on peut utiliser extra.sh pour installer Trizen, etc. Donc, je ne vais pas le faire, on va l'exécuter. Normalement, il est exécutable. Ah, j'ai pas dû mettre le bon langage tantôt, c'est bizarre. Bon, on va l'exécuter pareil. Ah, je suis pas en UTF-8, c'est sûrement ça mon problème. Bon, bref, j'ai fait une erreur tantôt quand j'étais dans mon fichier texte. Il y a de quoi que j'ai pas fait correctement, mais c'est pas grave. Donc normalement, le extra c'est le même, puis bah, après vous pouvez le consommer ou pas, tout dépendamment si vous voulez avoir plus de fonctionnalités. Donc on va sortir, et puis bah c'est ça. Donc ça marche bien, il faut juste pas faire d'erreur quand on édite des fichiers. C'était tout, voilà. Donc salut tout le monde.